Je t'invite à t'installer dans une position confortable et à fermer les yeux. Respire. Prends le temps de sentir ce qui est là pour toi en cet instant. S'il y a des pensées, des tensions, respire avec ce qui est là. En cet instant, ce qui t'est demandé, c'est de cesser de t'exiger quoi que ce soit, de te demander quoi que ce soit. Juste d'être là en accueil, en réception, en écoute, sans forcément vouloir autre chose, sans forcément devoir agir, faire. Juste s'asseoir, observer et ouvrir son cœur à cette partie de soi aussi. Dans cette société exigeante, on finit souvent par s'en demander beaucoup. Et on finit dans une course à essayer de devenir quelqu'un d'autre, d'être plus ceci ou moins cela, parce qu'on pense que comme ça on sera plus légitime, plus accepté, plus aimable. Mais dans cette course, c'est de nous qu'on s'éloigne. Et s'il était temps de revenir au cœur de soi, tout près, là, juste s'asseoir avec celui, avec celle que l'on est, et l'honorer. L'honorer pour tout le chemin qu'il a déjà parcouru. Honorer son courage parce qu'il en a fallu. Sa détermination. Sa façon d'avoir toujours fait de son mieux. D'avoir fait ce qu'il a pu. Je t'invite à essayer de visualiser, d'imaginer ton jardin intérieur. Peut-être que tu le connais déjà très bien. Peut-être que c'est la première fois que tu le visites. Tu ne sais pas bien comment faire, mais il suffit juste de te connecter à l'intention, de t'y rendre. Si tu pouvais imaginer un jardin dans lequel tu te sens en paix, dans lequel tu te sentes bien, dans lequel tu te sentes chez toi, à quoi ressemblerait-il ? À quoi ressembleraient les arbres, les plantes, les fleurs que tu peux y trouver, les animaux sur la terre ou dans le ciel, dans les arbres? Y a-t-il de l'eau, une rivière, une cascade, de l'herbe fraîche, des pierres, des cailloux sur lesquels tu peux grimper? Est-ce plutôt la mer? Est-ce plutôt la montagne? Le soleil caresse-t-il ta peau
de sa juste chaleur, de ses doux rayons? Ou fait-il plutôt nuit, accompagné avec ce clair de lune, rassurant pour toi? Tu peux tout créer, tout inventer dans ton jardin intérieur. Les odeurs, peut-être même les saveurs. Ce que tu y entends, ce que tu y vois. C'est ton jardin à toi. Et dans ce jardin, il y a tout ce qu'il faut pour faire un grand feu. Un feu de joie. Alors je t'invite à allumer ce grand feu. Et à l'intérieur de ce grand feu, tu peux y déposer tes peurs, celles qui persistent encore, dont tu as conscience, qui sont là en chemin, qui t'empêchent d'être en paix avec toi-même, qui t'empêchent d'être en paix avec le monde, tes inquiétudes en lien avec ce que tu aimes, en lien avec demain. Dépose à l'intérieur de ce feu tout ce qui te préoccupe, tout ce qui crée de la tension à l'intérieur de toi ou qui te parasite. Ces choses-là que tu aimerais libérer, lâcher. Transformer. Fais-toi ce cadeau de libération. Ça suffit de porter tous ces fardeaux, toutes ces peurs, cette tension. Tu as le droit de te faire ce cadeau-là, de la déposer, de les déposer. Et tu peux même poser l'intention de libérer les peurs dont tu n'as pas conscience. Ce qui te parasite, mais qui n'est pas présent comme concret, très clair pour toi. Ça peut être en lien avec ton histoire, avec des choses qui se passent autour de toi, et que ta sensibilité capte, même si ce n'est pas forcément très concret. Mais ça peut être aussi en lien avec un héritage de nos ancêtres, et d'une certaine forme d'amour qu'on peut appeler un amour inconscient ou aveugle, qui nous fait parfois porter leur propre fardeau pour appartenir à ce clan familial, ou par loyauté envers eux, fidélité. Alors tu peux te connecter à l'intention que si tu portes des choses dont tu n'as pas conscience, en lien avec tes ancêtres, en lien avec ton histoire, en lien avec l'inconscient collectif et même des mémoires karmiques si tu y crois, que tout cela s'offre au feu pour pouvoir se libérer, se transformer, se guérir en fonction de ce dont tu as besoin, de ce qui est juste pour toi pour continuer le chemin. Plus libre, avec plus de légèreté, plus de confiance encore. Et que cette peur, cette tension qui se libère, puisse laisser place à plus d'amour encore, pour toi et pour le monde, ce qui est. Je ne sais pas toi, mais moi je porte la croyance que quelque part, une part de nous, certains l'appellent l'âme, choisit de s'incarner,
choisis où elle s'incarne, dans quelle famille, dans quelle époque, avec quelles ressources, quels défis. Ce n'est peut-être pas pour rien que tu t'es incarné à cette époque-là, avec ton histoire à toi. Et c'est pas une histoire de se culpabiliser ou de se dire, de s'en vouloir de l'histoire qu'on a choisie, si on l'a vraiment choisie, mais juste de se dire, ok, c'est peut-être pas pour rien. Si une part de moi a choisi de s'incarner dans cette époque-là, avec ces défis-là, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'il y a un cadeau au milieu de tout ça. Peut-être que j'ai pas forcément à fuir cette époque, à fuir cette société, à être en colère contre tout ce qui est, à avoir peur en ce qui peut venir. Mais peut-être que j'ai une carte à jouer. Peut-être que j'ai une pierre à apporter à l'édifice. Peut-être que ça commence par changer ma perspective et la façon dont je vois le monde, ce qui est, et dont je me regarde, moi aussi. Comment puis-je mettre plus de tendresse, d'amour, de douceur dans mon regard sur moi, sur ce qui est? Toujours dans cette idée de cesser de m'exiger autant, peut-être, et de commencer par honorer le chemin, honorer qui je suis, honorer le fait que il en a fallu du courage et que j'ai toujours fait de mon mieux. Et si tout ce qui avait été fait jusque-là, depuis la nuit des temps, par tous les hommes avait été pour essayer de préserver la vie, ce n'était certes peut-être pas toujours les meilleures décisions, mais si on partageait tous cette intention commune qui était de préserver la vie, de préserver le vivant, de survivre, mais de préserver la vie. Si on partageait cette intention commune, tous, avec des chemins, des ressources, des stratégies différentes, certes, mais si cela nous unissait tous, depuis la nuit des temps, est-ce que ça m'aide à mettre un peu plus de douceur et de tendresse dans mon regard? Respire. Et s'il était temps de pardonner? Et s'il était temps de se pardonner? De rendre au feu cette colère, si on la porte encore contre soi, contre l'autre? Cette rancœur, ce sentiment que les choses sont imparfaites et qu'elles devraient être autrement, qu'elles auraient dû être autrement. Si tu avais quelque chose ou quelqu'un à pardonner, ce serait quoi là? Et la meilleure personne, le meilleur être qui puisse t'aider à connecter à ce pardon et à retrouver un peu de paix et d'amour. Parce que le pardon, quand on l'offre à quelqu'un, ce n'est pas pour lui qu'on le fait, c'est pour soi, pour remettre de la paix dans son cœur. Parce que c'est à soi qu'on fait du mal quand on est en colère contre quelqu'un. Peu importe ce qu'il a fait. Offre-toi ce pardon. Peu importe ce que tu as fait. Si toi-même tu es en colère contre toi, si toi-même tu t'en veux, si toi-même tu te juges, offre-toi ce pardon. Et celui, celle
qui est là pour t'aider aujourd'hui à cela, c'est l'enfant que tu as été. Celui qui ne porte pas de colère, celui qui ne porte pas de rancœur, celui qui aime aveuglément, qui ne juge pas. Connecté encore à cette innocence, loin d'être bête, loin d'être naïve. Elle est amoureuse, elle est humaine, elle est vivante. Parce qu'il sait qu'au fond on est tous bons, qu'on a tous un grand cœur, sauf que pour certains il s'est congelé, pour d'autres il s'est refermé, pour d'autres il s'est embrasé. Mais on a tous un cœur. Laisse venir cet enfant pur, cet enfant qui regarde le monde et les humains avec les yeux de l'amour. Qui porte le pardon en lui, tout comme la paix, qui porte cette forme d'amour inconditionnel envers l'autre, envers toi, envers lui-même. Et laisse-le te montrer le chemin, peut-être par un regard, peut-être par une étreinte, un geste, un mot, ou juste sa présence assise là, à côté de toi ou à l'intérieur de ton cœur. S'il n'y avait rien à faire, juste se connecter à l'intention de sentir plus de paix, plus d'amour, pour plus de fluidité dans ta propre vie et pour ceux qui t'entourent, pour ce monde d'aujourd'hui et de demain, pour cette humanité. Si tu ouvrais ton cœur et l'espace d'un instant, tes bras, à tout ce qui peut se vivre là, pour que l'amour reprenne sa place, circuler à nouveau avec la vie, avec le vivant. Que par sa simple présence ou ses sages mots, ces sages paroles, cet enfant que tu as été puisse te montrer le chemin du pardon, de la paix et de l'amour, pour un peu plus de douceur et de tendresse, juste ici, juste maintenant. Laisse être ce qui est. Accompagne-le juste par un oui, un accueil. Et reste là, un instant, avec ce qui est.
Laisse cet enfant intérieur trouver sa place à l'intérieur de ton cœur. Il est à sa façon toujours là, pour te rappeler à cette paix, à cet amour, à cette douceur, à cette tendresse. Et par ta simple intention, ta simple conscience, tu peux le retrouver, t'y connecter chaque fois que tu en as besoin ou envie. Tout comme ce jardin intérieur, cet espace sacré qui est le tien, rien qu'à toi. Parfait pour toi. Tu peux y revenir chaque fois que tu en as envie, chaque fois que tu ressens le besoin. Allumer ou pas ce grand feu. Y déposer ce qui te pèse, ce dont tu n'as plus besoin, ce que tu veux libérer, lâcher. Et revenir au cœur de toi. Observer ce que tu t'exiges encore. Le rendre, l'offrir. Te pardonner, pardonner. Et t'asseoir pour un instant dans cet espace d'amour et de douceur pour que cela puisse à nouveau trouver sa place en toi et autour de toi et t'accompagner sur le chemin de la vie. Accompagner ces défis qui parfois se présentent, qui peuvent aussi être un cadeau, qui peuvent aussi être possibilité de conscience de ses propres ressources, de son propre courage, de ces espaces qui manquent encore d'amour ou de conscience. De ces espaces qui manquent encore, peut-être même de bienveillance, d'acceptation, d'accueil. Et si tu choisissais de ne plus te battre, de ne plus lutter contre toi, contre ce qui est, et ça ne veut pas dire défaite, ça ne veut pas dire faiblesse, peut-être même au contraire. Et si la victoire se trouvait à cet endroit-là? Et si le courage se trouvait à cet endroit-là? Et si c'était ça, aimer? Respire. Laisse aller. Laisse tout cela faire son chemin, s'harmoniser à l'intérieur de toi et autour de toi. Laisse-le se déposer. Je t'invite à revenir doucement à ton souffle, à ta présence, à la conscience de ton corps installé là dans cette pièce. Prendre le temps de quelques profondes respirations. De t'accueillir, peut-être de prendre le temps d'une étreinte, de te serrer fort dans tes propres bras, peut-être même de te regarder dans le miroir, de te sourire, de te remercier, de voir comment tu peux t'honorer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, par un bon bain, un cadeau que tu t'offres comme un massage, une marche en forêt, en montagne, au bord d'une rivière, un bon repas avec des amis ou en famille. Comment est-ce que tu peux t'honorer et te remercier pour tout ce chemin parcouru? Te souvenir que tu fais toujours de ton mieux, que tu fais toujours ce que tu peux. Et que peu importe les circonstances, peut toujours se choisir le chemin du cœur et un peu plus d'amour, de paix et de douceur. Respire. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu pourras ouvrir les yeux.